Tu sais, il y a un jour qui peut changer ta vie. Un jour où tu regardes dans le miroir et tu réalises que personne ne viendra te sauver. Pas l'État, pas tes parents, pas tes amis, pas la chance. Et c'est brutal, mais c'est la vérité. Le jour où tu comprends que tout ce qui t'arrive est ta responsabilité, tu as déjà 90% gagné. Parce qu'à partir de là, tu passes du rôle de la victime au rôle du créateur de ta vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce déclic est la clé et surtout comment l'appliquer concrètement. Si aujourd'hui tu te sens bloqué dans ta vie, si tu te dis pourquoi je n'avance pas, pourquoi les autres réussissent et pas moi, la réponse se cache dans un piège invisible dans lequel la majorité des jeunes tombent sans s'en rendre compte. Et ce piège, c'est simple, ce sont les excuses. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à pointer du doigt. À l'école, quand on échoue à un contrôle, on dit c'est parce que le prof ne nous a pas bien expliqué. Quand on rate un match de foot, on dit c'est parce que l'arbitre était contre nous. Quand on n'a pas de bonnes notes, nos parents disent c'est parce que le système est injuste. Ça rend compte, on grandit avec cette idée que si quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est forcément à cause de quelqu'un d'autre. À force d'attendre ça, on finit par y croire. On se dit je ne contrôle pas ma vie, je suis une victime des circonstances. Et le plus dangereux, ce n'est pas seulement d'y croire, c'est de vivre comme si c'était vrai. Quand tu discutes avec des jeunes de moins de 25 ans, tu entends souvent les mêmes phrases. Je ne peux pas réussir. Je viens d'une famille pauvre. Je ne peux pas avancer. Personne ne me soutient. Je n'ai pas de chance. Les autres ont toujours des opportunités que je n'ai pas. C'est à cause du pays. Ici, rien ne marche. Est-ce que tu reconnais l'une de ces phrases? Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà dite. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant que tu te répètes ça, tu bloques ton pouvoir. Parce que ces phrases, ce sont des prisons mentales. Il ne faut qu'une seule chose, te convaincre que tu ne peux rien changer. Je vais te donner une image très simple. Imagine que ta vie, c'est une télé. Et cette télé, tu la contrôles avec une télécommande. Chaque fois que tu te dis, c'est à cause de mes parents, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de la chance, tu donnes cette télécommande à quelqu'un d'autre. Résultat, ta vie défile. Mais ce ne sont pas tes choix. Tu es spectateur de ta propre existence. Et pire encore, les gens à qui tu donnes cette télécommande n'ont rien à foutre de toi. Ni les profs, ni l'État, ni tes parents ne vont vivre ta vie à ta place. Alors dis-moi, pourquoi leur donner ce pouvoir? Maintenant, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. Certains ont plus de chance que d'autres. Oui, la vie est injuste. Oui, certains partent avec de l'avance. Mais regarde autour de toi. Tu connais sûrement quelqu'un qui est parti de rien, qui n'avait aucun soutien, aucune ressource, et qui pourtant a réussi à construire quelque chose. Quelle est la différence entre lui et les autres? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un miracle, c'est juste qu'il a dit, ok, ce n'est peut-être pas ma faute, mais c'est ma responsabilité. Et là, c'est un déclic. Parce qu'à partir du moment où tu décides d'assumer, tu reprends ta télécommande, tu reprends le contrôle. Alors retiens bien ça. Le piège dans lequel tombent 90% des jeunes, c'est de passer leur temps à accuser le monde. Mais si toi aujourd'hui, tu décides de ne plus blâmer personne, tu viens déjà de faire un pas que la plupart ne feront jamais. Il y a un moment précis qui peut transformer complètement ta vie. Un moment où tu arrêtes de dire pourquoi ça m'arrive à moi et tu commences à dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est moi là, c'est le déclic. Et une fois que tu l'as vécu, tu ne vois plus jamais ta vie de la même manière. Imagine une personne qui traverse un échec, peu importe, un examen raté, une relation brisée, un projet qui s'écroule. La plupart réagissent en se plaignant. C'est injuste. J'ai pas eu de chance. Les autres sont avantageux. Mais certains font autre chose. Ils prennent une feuille et notent. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a conduit là? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que je peux changer dès maintenant? Et c'est là que le déclic se produit. Tu réalises que tu as du pouvoir. Même si tu n'as pas choisi la situation, tu as choisi la réaction. Avant le déclic, tu vois des problèmes comme des murs. Après le déclic, tu les vois comme des marches. Si tu échoues à un examen, ce n'est pas la fin. C'est un signe que tu dois changer ta méthode, revoir ta discipline, mieux t'organiser. Si une relation se termine, ce n'est pas une punition, c'est l'opportunité d'apprendre ce que tu veux vraiment et ce que tu refuses désormais. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas une condamnation, c'est l'occasion de développer de nouvelles compétences, d'apprendre à créer de la valeur. Le déclic, c'est ça. Tu passes du rôle de spectateur à celui d'acteur. Tu sais pourquoi ce déclic est rare? Parce qu'il est inconfortable. C'est beaucoup plus facile de dire, c'est à cause des autres. Assumer demande du courage. Ça veut dire regarder tes erreurs en face. Ça veut dire arrêter de fuir. Et la vérité, c'est que beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort, même si elle est douloureuse. Parce que se plaindre, ça rassure. Mais assumer, ça dérange. Le problème, c'est tant que tu refuses le déclic, tu restes bloqué, tu tournes en rond.
Mais une fois que tu prends la responsabilité, tu découvres une chose incroyable, la liberté. Tu n'attends plus que quelqu'un te donne la permission. Tu n'attends plus que la chance frappe à ta porte. Tu décides, tu agis et tu construis. Et tu réalises que même si tu pars des zéros, tu peux avancer. Petit pas par petit pas. Les gens te regardent et disent, il a eu de la chance. Mais toi, tu sais, ce n'est pas de la chance. C'est le pouvoir de la responsabilité. Voilà pourquoi le déclic change tout. Les jours où tu passes de c'est ma faute à c'est ma responsabilité, ta vie prend une toute autre direction. Tu arrêtes d'être un pion, tu deviens le joueur. Et ce jour-là, tu commences vraiment à construire ta liberté. Tu comprends maintenant que la responsabilité est la clé. Mais la grande question, c'est comment l'appliquer tous les jours. Parce que si tu te contentes de l'idée, ta vie ne change pas. Ce qui change ta vie, ce sont tes actions. La première étape, c'est d'arrêter de blâmer. Pendant une semaine, observe ta manière dont tu parles. Chaque fois que tu dis, c'est à cause de, ou si j'avais eu plus de sens, tu dois arrêter cela et remplacer cela par, qu'est-ce que je peux faire moi, maintenant? Au début, ça paraît dur, mais tu vas voir, tu reprends petit à petit ton pouvoir. La deuxième étape, note tes erreurs. On a appris à faire nos erreurs, à les cacher, à avoir honte. Mais les erreurs sont tes meilleurs professeurs. Si tu échoues à un examen, ne cherche pas mille excuses. Demande-toi, est-ce que j'ai assez révisé? Est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode? Si tu perds une relation, demande-toi, est-ce que j'ai fait des efforts? Est-ce que j'ai communiqué? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Chaque erreur contient une leçon, mais tu ne l'attendras jamais si tu refuses de la regarder en face. La troisième étape, agir petit mais tous les jours. Beaucoup veulent tout changer d'un coup, mais ça ne marche pas comme ça. Tu deviens responsable quand tu prends un engagement quotidien, même minuscule. Tu veux être en meilleure santé, commence par 10 minutes de sport par jour. Tu veux réussir tes études, commence par une heure de révision concentrée chaque jour. Tu veux développer un projet, commence par une action simple. Écrire une idée, contacter une personne, poser une pierre. La responsabilité, ce n'est pas tout faire d'un coup, c'est avancer un pas à la fois, mais sans jamais s'arrêter. Et surtout, rappelle-toi que la responsabilité attire le respect. Quand tu assumes, même tes erreurs, les gens te prennent au sérieux. Ils voient en toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne fuit pas. Et crois-moi, ça change les relations, ça change les opportunités et ça change la manière dont les autres te perçoivent. Il faut aussi comprendre que la responsabilité n'est pas synonyme de contrôle absolu. Tu ne contrôles pas les événements, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles tes choix. Tu contrôles ton attitude, tu contrôles la manière dont tu réponds aux autres. Et ça, c'est suffisant pour transformer une vie. Un exemple simple, tu rates un bus, tu as des choix. Soit tu passes ton temps à insulter le chauffeur et à râler, soit tu profites de ces mois pour lire un livre, réfléchir ou marcher un peu plus longtemps. Le bus, tu ne le contrôles pas, mais ta réaction, oui. Et quand tu accumules ce type de choix, jour après jour, tu construis une force intérieure que personne ne peut t'enlever. Prendre la responsabilité, c'est aussi arrêter de vivre dans le passé. Beaucoup restent coincés à dire, si seulement j'avais fait ça, mais le passé ne reviendra pas. La seule question utile, c'est que, qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, il y a une chose que tu dois accepter. Assumer ta responsabilité va te rendre seul parfois. Parce que la plupart préfèrent se plaindre, n'aiment pas qu'on leur montre qu'ils pourraient agir. Alors ils vont dire que tu es dur, que tu ne comprends pas, que tu es trop exigeant. Mais ce n'est pas grave, c'est le prix de la liberté. Alors comment l'appliquer concrètement? 1. Arrête de blâmer. La deuxième, note et analyse tes erreurs. La troisième, agis petit mais tous les jours. Et la quatrième, rappelle-toi que tu choisis toujours ta réaction, même dans les pires situations. Les jours où tu commences à vivre comme ça, tu reprends les commandes. Tu arrêtes d'attendre un miracle. Tu deviens le miracle. Les jours où tu comprends que tout ce qui t'arrive est en grande partie ta responsabilité, tu as déjà fait 90% du chemin. Parce que tu arrêtes de subir et tu commences à agir. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal parfois. Mais la seule voie qui mène à une vraie liberté intérieure, c'est quand tu assumes tes choix, tes erreurs et tes réussites. Tu ne dépends plus des autres pour avancer. Tu deviens ton propre moteur. Demande-toi aujourd'hui, est-ce que je veux continuer à trouver des excuses ou est-ce que je vais enfin reprendre le contrôle de ma vie? La réponse à cette question déterminera où tu seras dans 5 ans. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Shenzhen. Ici, on ne parle pas de tes rêves sans action. Ici, on parle de transformation réelle. Parce que ta vie, personne ne viendra la vivre à ta place.